Initialement prévue pour décembre 2009, la monnaie unique ouest-africaine avait été reportée à janvier 2015. Malheureusement, le manque d'entrain, le manque d'engagement, le manque de rigueur de bon nombre de nos dirigeants africains avait fait qu'en 2014, ce projet de monnaie unique avait été laissé à l'abandon définitivement, alors qu'il était prévu pour janvier 2015 que cette monnaie soit mise en application. Il a fallu attendre que la jeunesse africaine, sous notre impulsion, l'ONG Urgence panafricaniste, en grande partie aujourd'hui, tout le monde le sait, qui a initié et structuré le front anti-CFA, se mobilise partout sur le continent, mais aussi dans les Caraïbes, à qui nous rendons hommage, et aussi dans la diaspora, en France et à d'autres endroits, pour que les chefs d'État africains se sentent obligés de réagir face à cette polémique qui est devenue une polémique populaire, alors qu'auparavant c'était simplement une problématique incarcérée aux mains des élites et des économistes qui, méprisant trop le peuple, ne daignaient même pas parler au peuple ou expliquer à ce dernier quels étaient les mécanismes qui sous-tendaient justement la question du franc CFA. À force de dénonciation, à force de sacrifices, à force de risques, entendant la pression populaire, les chefs d'État ont ressorti ce projet de la monnaie unique qui datait des années 1960, d'accord, en partant du principe qu'il était temps de mettre en application ce projet des pères fondateurs. Mais il y avait deux tendances dans cette CEDEAO. Les pays qui ont déjà leur devise nationale et les pays qui font partie de l'UEMOA, autrement dit les pays de la zone franc, qui sont dirigés par le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et soutenu par l'un de ses plus fidèles amis idéologiques, co-employé de la France-Afrique, Macky Sall. Il a été convenu lors d'un sommet de la CEDEAO des présidents africains que la nouvelle monnaie unique, l'ECO, s'appuierait sur un taux de change flexible, d'accord, serait dans une démarche en tout cas de taux de change flexible et serait lié à un panier à devises. Mais il y avait aussi comme conditionnalité à la mise en place de l'ECO qu'il fallait être dans une démarche de pouvoir respecter les critères de convergence. Et ces critères de convergence étant un déficit à 3% du PIB. Et c'est là où la France-Afrique a été extrêmement stratège. Parce qu'elle savait que les pays de l'UEMOA étaient ceux qui se rapprochaient le plus de ces critères de taux de convergence. Et la France-Afrique a donc parié sur le fait que, étant donné que les pays de la zone franc étaient les plus proches de ce taux de convergence, ce seraient les premiers qui rentreraient dans la mise en application de l'ECO. Et en agissant de la sorte, il se disait que les premiers qui utiliseront l'ECO seront les premiers qui auront la responsabilité de pouvoir orienter la politique monétaire de l'ECO en tant que telle. Et la stratégie des pays de l'UEMOA, ce n'est pas que l'on fasse disparaître l'ECO. Certains disaient pourquoi vous vous mobilisez contre le franc CFA puisqu'il est prévu que les États africains changent de monnaie et qu'on arrive enfin à l'ECO. Non. Si nous étions persécutés encore cette année par cette question du franc CFA, par les dictateurs africains, c'est parce que ces dictateurs n'ont jamais eu pour objectif d'abandonner le franc CFA. La stratégie de l'UEMOA, ce n'est pas que l'on abandonne le franc CFA pour une nouvelle monnaie ECO. Quand Alassane Ouattara va rencontrer son responsable politique et son responsable d'entreprise, nommé France-Afrique, qu'est le président Emmanuel Macron, il leur assure que le franc CFA est en bonne santé et que nous aurons un taux de parité fixe encore à l'euro. Chose que les militants anti-franc CFA dénonçaient par rapport à la question du franc CFA, en précisant qu'en étant fixé à l'euro, ça serait une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Et cela anéantirait tout processus de compétitivité. Mais le problème est que l'argument que les chefs de cette France-Afrique scandent systématiquement, c'est de dire que le fait d'être dans le franc CFA ou d'avoir un taux de parité fixe par rapport à l'euro nous éloigne de la problématique de l'inflation. Mais c'est ça le problème principal de ces représentants du néocolonialisme français,
c'est qu'ils ne parlent jamais de croissance économique ou ils ne se préoccupent jamais de croissance économique. La seule chose qui les intéresse, c'est d'agiter la menace de l'inflation. Leur objectif est d'élargir la zone UEMOA à tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest ayant leur propre devise nationale. Et donc, ils veulent une zone franc élargie, là où la population africaine veut la disparition du franc CFA. Si, malgré tous nos sacrifices, Macky Sall, Alassane Dramane Ouattara et les autres dirigeants de l'UEMOA continuent de cracher sur le peuple, nous allons être obligés de repartir dans la rue comme nous l'avons fait partout en Afrique ces dernières années, plus fort que jamais. Et c'est en ce sens que l'ONG Urgence panafricaniste lance un appel à la mobilisation internationale contre l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest, d'accord, pour le 14 septembre, mobilisation transnationale partout en Afrique francophone, mais aussi dans la diaspora, dans les Caraïbes, là où nous avons nos antennes, en France, en Belgique et ailleurs, pour toutes les personnes qui se sentent liées par cette volonté de résister au néocolonialisme français. Tant que certains chefs d'État décideront de servir les intérêts de la France avant de servir les intérêts de l'Afrique, il faut qu'ils sachent qu'ils trouveront la jeunesse africaine sur leur chemin. Nous n'avons pas peur des coups. On nous a mis en prison. Certains ministres m'ont menacé. Certaines autorités m'ont expulsé. Mais nous sommes toujours debout. Et nous prenons à témoin la population africaine. Si nous ne prenons pas nos responsabilités nous-mêmes sur le terrain, sur ce continent, personne ne le fera à notre place. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même, quel qu'en soit le prix à payer. Et les chefs d'État qui seraient tentés de nous faire des menaces comme ça a été fait récemment, nous vous adjoignons, si vous n'avez pas le courage de faire ce qu'on fait, à nous laisser nous mobiliser contre l'impérialisme français. Et si vous choisissez l'impérialisme français plutôt que la jeunesse africaine saura s'en souvenir. Les présidents en Afrique ne sont pas éternels, même si certains records nous font croire que c'est le cas. Je peux vous assurer que ce qui a été fait auparavant ne sera rien par rapport à ce qui sera fait le 14 septembre pour cette mobilisation internationale contre l'élargissement de la zone franc aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. Stop Ouattara. Stop Macky Sall. Stop la France-Afrique. Stop la France-Afrique. L'urgence est que l'éco soit une monnaie au taux de change flexible, non arrimé à l'euro, et dont la direction soit laissée majoritairement au Nigeria et au Ghana. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ce que les élites ne font pas pour le peuple le fera lui-même.